Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est peut-être à quelques semaines de la reprise des séances de kiné et des cours de pilates. Alors j'espère que vous êtes restés en forme. J'ai quelques jours de retard sur ma vidéo. Je sais, je vais rattraper ce retard en faisant une séance aujourd'hui. Alors vous allez voir dans certains exercices, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, si vous le pouvez évidemment, hein, si votre corps le permet et si vous vous sentez de le faire. Donc aucun challenge si vous n'en avez pas envie, mais pour certains ou certaines qui ont envie d'aller plus loin, voilà, je vais vous proposer quelques petites options sur certains exercices. Alors on va commencer notre routine debout. Hop, ça tâche les cheveux, ce sera plus visible déjà. Alors debout, on va commencer cette fois en position pied parallèle, largeur de votre bassin. Je me recule un peu pour que vous voyez un peu plus mon visage. Voilà. Donc largeur du bassin, pied parallèle, position neutre, périnée zippé, hein, évidemment, d'arrière en avant on zip, le transverse se contracte, les côtes sont abaissées, épaules abaissées. On va juste commencer par bouger un petit peu les cervicales, donc vers l'avant en flexion, menton vers le sternum et vers l'arrière, mais sans casser les cervicales, hein. J'étire toujours ma colonne et encore vers l'avant et vers l'arrière. Sur le côté, je rapproche mon oreille de l'épaule, mais qui reste abaissée. On va étirer tout le côté opposé ici. Et encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. En rotation maintenant, je tourne le nez vers mon épaule. Je garde toujours mes épaules abaissées vers le bas. Omoplate engagée. Et dernière fois. Maintenant, main sur les épaules, on réveille les épaules en faisant 3 ronds dans un sens. Donc on sent vraiment les omoplates qui glissent sur les côtes et 3 ronds dans l'autre sens. Et 3. Et puis on va faire quelque chose aussi qui est très important, c'est les poignets. Alors on va tourner les mains dans un sens pour réveiller un petit peu les poignets. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire beaucoup de pompes, hein, mais c'est juste pour quelques petits gainages ou d'appuis sur les mains. C'est bien d'avoir les poignets réveillés et assouplis. Voilà. Bout des doigts derrière les oreilles et on part en flexion juste au-dessus du ventre en restant en position neutre au niveau des lombaires et vers l'arrière avec un sternum qui part vers le ciel. Et n'oubliez pas d'avoir beaucoup dirigé un peu vers l'avant pour pouvoir placer vos omoplates vers le bas. Et vers l'avant, je me plie en deux. Et vers l'arrière, sternum, cœur vers le ciel. Sur le côté maintenant, alors vraiment on essaie de se plier en deux, hein, pas un étirement où on veut aller loin sur le côté, mais vraiment là je reste sur place et je plie mon buste en deux en gardant une position neutre toujours au niveau des lombaires et l'autre côté. Encore une fois de chaque côté, on essaie d'aller toujours un petit peu plus loin. Dernière fois. Maintenant, en rotation, je fixe mon bassin face et je tourne autour de l'axe de mon corps, épaules abaissées, et je reviens en soufflant. Encore, autre côté. Je reviens, je souffle. Dernière fois de chaque côté, et je reviens. Et encore. Je reviens en soufflant. Maintenant, j'ouvre mes bras. Donc toujours les bras, je vous montre de profil. En fait, ils sont légèrement en diagonale, hein, pour pouvoir toujours placer vos omoplates vers le bas. Donc les bras ouverts, toujours pieds parallèles. On va se mettre en appui sur la jambe droite, monter jambe gauche en tablette. Et là, on va tendre la jambe gauche en one leg stretch. Donc je pousse pied flex vers l'avant et je reviens tablette, pointe. Et je souffle 2. J'inspire, je reviens tablette. Et 3. J'inspire, je reviens tablette. 4. J'inspire. Dernier, 5. J'inspire, je relâche pied gauche, même chose, je prends appui à droite, à gauche, et je monte ma jambe droite
tablette et je tends diagonale vers le bas, pied flex, je souffle. J'inspire, je reviens tablette. Et j'appuie vers le sol en diagonale et j'essaie de ne pas tomber, voilà. Et encore 3. J'inspire, je reviens. 4. J'inspire. Et 5. J'inspire et je repose. On va placer maintenant les pieds en V. On va monter de nouveau les bras à l'horizontale, mais avec les paumes de main maintenant dirigées vers le sol pour monter sur pointe de pied, avec les talons serrés et je redescends tranquille. Et encore, je monte, je redescends. Vous pouvez inspirer en montant, soufflez, redescendez. 2 fois, soufflez, dernier, et soufflez, parfait. On va se placer maintenant, je n'ai pas de tapis, mais si vous avez un tapis, à l'extrémité de votre tapis, on va faire ce qu'on appelle push-up. Alors, push-up, on va enrouler vers le sol, dos rond, venir sur les mains sans que les genoux touchent le sol, se placer en planche, et on va faire une pompe, on va dire pompe pilate, c'est-à-dire que les coudes ne vont pas aller sur le côté, bon, je vais vous montrer de face, les coudes ne vont pas aller sur le côté comme ça, mais vont aller se plier le long du corps, donc avec des coudes au corps, et on repousse, voilà, juste une pompe, et on revient, toujours en appui sur les mains, et on déroule le dos jusqu'à position de départ. Donc les pieds sont largeur du bassin, on enroule. J'inspire, je viens me placer en planche. J'ai mes fesses qui sont au niveau de mon dos, hein, pas en bas, ici. Je plie une fois, je souffle, je tends. Et j'inspire, je reviens sur mes pieds et je déroule mon dos. Et encore une fois, j'inspire et je souffle, j'enroule. J'inspire, je place ma planche. Je souffle, je fais ma pompe. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je déroule mon dos. Dernière fois, j'enroule. Je souffle en enroulant. J'inspire, je place ma planche. Je souffle, je fais ma pompe. J'inspire. Et là, je ne reviens pas, je viens me placer 4 pattes. Donc 4 pattes, toujours souvenez-vous, je repousse dans le sol pour ne pas avoir mes épaules au-dessus de ma colonne vertébrale, vraiment. Je repousse le sol, les genoux sont écartés largeur du bassin, et on commence en faisant dos rond et dos plat. Je remonte la tête, j'accentue ma courbure, et encore dos rond. Je pousse vraiment mon nombril vers le plafond, j'enroule, 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 je pousse. Et dos creux, j'accentue ma courbure. Encore, dos rond. J'inspire, dos creux. Dernière fois, dos rond, je souffle. Et j'inspire, dos creux. Je vais décaler les fesses un peu plus vers mes pieds. Donc je décale le poids du corps pour laisser un peu plus les bras libres. Et là, en soufflant, je vais monter bras droit, en gardant toujours une épaule abaissée. Donc vous allez voir, vous allez être limité dans la hauteur. J'inspire, je repose. Et je souffle bras gauche. J'inspire, je pose. Encore, bras droit. J'inspire, je pose. Et bras gauche. J'inspire. Dans cette position, je serre le périnée, je serre mon transverse et je vais monter un tout petit peu au-dessus du sol sans bouger ma position. Les 2 mains. Et je souffle, j'inspire. Et encore, je souffle, j'inspire. On essaie vraiment de limiter les gestes au niveau du corps. Je reste le plus immobile possible et je monte mes 2 mains. J'inspire. Et encore 2 fois. J'inspire. Et dernier. J'inspire. Parfait. On va maintenant se placer sur le ventre. Alors, petit rappel sur le ventre.
On a le pubis qui est vraiment planté dans le sol. Le ventre n'est pas du tout relâché, hein. On a toujours cette petite coccinelle sous le nombril qui a besoin de respirer. On va placer le front sur les mains ici et les épaules abaissées. Alors, je ne vais pas rester dans cette position, sinon vous n'allez rien entendre de ce que je vais vous dire. Donc, pendant tout l'exercice, vous allez vraiment garder le front sur vos mains avec une nuque longue. Et sur l'inspiration, vous allez tendre la jambe droite et monter la jambe au-dessus du sol sans monter la fesse droite et souffler, la reposer. Même chose à gauche, je tends à fond, j'allonge ma jambe, elle se décolle un tout petit peu au-dessus du sol et je repose en soufflant. J'inspire à droite, 3, souffle et pause. Et 4, souffle et pause. Et 5, souffle et pause. 6, souffle. Encore 2, 7, souffle. Dernier 8 et souffle. Maintenant, je vais monter les deux jambes en même temps, donc toujours un pubis plaqué dans le sol. Le ventre est serré et je monte mes deux jambes et je redépose. Et encore 2, je pose. Et 3, je pose. 4, je pose. 5, posez. 6, posez. 7, on repose. Dernier 8. Et je vais rester un petit moment, j'allonge mes jambes, j'essaie de gagner 2 cm au niveau de mes jambes. Ma colonne s'allonge et j'ai mes abdos qui sont serrés pour tenir la position et je relâche. Un instant. Parfait. Alors maintenant, on va travailler le haut du corps, donc le dos. On va garder la tête au-dessus du sol, mais avec une nuque longue. Ne regardez pas devant vous comme ça, mais regardez vraiment vers le sol. Un regard planté dans le tapis. Les épaules sont abaissées, hein, pas d'épaule ici. Épaules abaissées, toujours un pubis dans le sol. Et là, vous allez emmener les bras hantés. Hop, je décoince mon coude, excusez-moi, voilà. Les bras hantés, parallèles au sol, au-dessus du sol. On va rester dans cette position. Et j'inspire, je vais serrer les bras le long du corps. Je souffle, je ramène les bras hantés avec des paumes de main toujours dirigées vers le sol. On en fait 8. J'inspire et je souffle. Et 2. Et je souffle. Et 3. Je souffle. 4. Je souffle. 5. Je souffle. Ne cherchez pas la hauteur de votre buste, mais l'élongation de votre colonne vertébrale. Et 7. Je souffle. Et 8. Je souffle. Je ne lâche pas mes bras pour l'instant. Je vais venir les placer en chandelier ici. Donc je plie mes deux coudes à 90 degrés et je pose mes bras et je relâche un instant ma tête. Relâchez le corps, bougez les fesses, les jambes avant de reprendre. Et là, on va travailler Swan. Alors, Swan, ça va être un travail d'extension de la colonne vertébrale. Pour les personnes qui ont des soucis lombaires aigus en ce moment, c'est peut-être pas l'exercice à travailler, donc faites l'impasse là-dessus. Sinon, pour les autres, de travailler l'extension, c'est très très bon. Donc, vous voyez là en douceur, toujours avec un pubis planté dans le sol. Donc, on va partir avec une nuque vraiment longue et on va monter d'abord la tête avec les muscles de la colonne. Ensuite, on va monter les épaules. On essaie d'aller le plus haut possible. Et dès que les muscles ne peuvent plus monter, on prend le relais avec les bras et on tend les deux bras. Regard dirigé vers le haut. Et je relâche en soufflant. La tête, j'inspire, les épaules, le haut du dos, mes bras se tendent. Je souffle, je relâche. Encore 2 fois. J'inspire, la tête monte, les épaules, le dos. Et je souffle. Encore dernière. J'inspire, je monte, les épaules, le dos. Mon ventre est serré. N'oubliez pas la coccinelle quand vous allez redescendre. Et je relâche en soufflant.
Voilà, on va pouvoir s'installer maintenant sur le dos. Hop. Et pour remonter en position assise, on va se faire un petit roll-up. Tranquille. Hop, on emmène tête et épaules tout doucement. Pour arriver position assise, jambes tendues, on va d'abord étirer un petit peu tout le plan postérieur au niveau des jambes et tirer le dos dans sa longueur. Donc vous gardez les jambes tendues devant vous. Si c'est trop compliqué, vous mettez un petit coussin sous les fesses pour surélever votre bassin. Sinon, pied flex, jambes tendues, dos plat, on va croiser les doigts et sans monter les épaules ici, on va les garder basses. On va tirer les mains vers le plafond, écraser les genoux dans le sol pendant quelques secondes et on relâche tranquille. Encore 2 fois, on tire, écraser les genoux dans le sol, pied flex, le dos droit, inspirez et soufflez, relâchez. Encore une fois, on étire, grandissez, 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 grandissez et relâchez. Pliez vos 2 genoux, bras tendus devant et on fait quelques roll-up pour descendre et contracter un peu le transverse. Donc on souffle en arrondissant le dos, on vient sur son sacrum, rétroversion du bassin et on revient en dos rond pour replacer dos plat. Épaules abaissées toujours. Et j'inspire et je souffle, rétroversion du bassin, j'arrondis mon dos, je viens déposer une lombaire en plus et je reviens en dos rond et dos plat. Prochain, on dépose une lombaire supplémentaire, j'inspire et je viens déposer une lombaire supplémentaire, je maîtrise, je serre mon ventre, j'aspire mon nombril et je reviens. Dos plat. Et encore une fois, on essaie de poser une vertèbre supplémentaire, donc on descend un tout petit peu plus bas pour le prochain. Soufflez, soufflez, soufflez et on revient. Et au prochain, promis, on s'allonge. Vous soufflez, vous allongez, vous arrondissez votre dos, le pubis est dirigé vers le plafond et tout doucement, vous venez poser votre dos. Pour retrouver votre position allongée, repliez un petit peu vos genoux. Voilà, parfait. Alors, dans cette position, on va travailler pour l'instant uniquement la rétroversion du bassin. Alors, je rentre mon petit t-shirt pour que vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, les bras longs du corps, épaules abaissées. Toujours le petit creux au niveau des lombaires. Les genoux sont serrés, pieds serrés. Et juste rétroversion du bassin, c'est-à-dire que je vais basculer mon bassin pour que mon pubis se dirige vers le haut. Les fesses se soulèvent un tout petit peu, mais surtout, c'est mes lombaires qui se plaquent au sol. Et je reviens en position neutre. Et je souffle rétroversion. Je reviens en position neutre. Encore 2 fois, je souffle. Je reviens en position neutre. Idéalement, il faudrait que vous sentiez le moins de pression possible sur vos pieds. Il faut que vous sentiez que ce mouvement part vraiment que de votre bassin. Que limite, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur vos pieds pour pouvoir rétroverser votre bassin. Ok, et au prochain, on va monter en bridge tilt, donc rétroversion du bassin. Et je vais monter vertèbre par vertèbre jusqu'à la position haute du bassin. Je reprends une inspiration et je redéroule mon dos. Je pose mes côtes. J'essaie de suspendre mon bassin le plus longtemps possible vers le haut. Je pose mes lombaires. Mon sacrum, position neutre. Je reprends une inspiration. Et rétroversion du bassin, je souffle. Et je monte. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je reprends une inspiration. Et souffler, redéposer. Vous devez sentir votre colonne vertébrale s'aligner au fur et à mesure des vertèbres qui se posent. Et dernière fois, on va monter rétroversion, souffler. Aller jusqu'à la position maximale. Et vous allez redescendre un tout petit peu le niveau. Donc redéposer les dorsales, un petit peu les côtes, pour pouvoir redescendre votre bassin un petit peu plus bas. Et ici, vous fixez cette hauteur et on va travailler
Antéversion fesses vers l'arrière et rétroversion pubis vers le plafond. Et anté et rétroversion. Et antéversion et rétroversion. Soufflez. Encore. Et soufflez. Et anté et rétro. Et je reviens déposer chaque vertèbre tranquillement avec contrôle jusqu'à la position neutre. Et relâchez, relâchez un peu vos jambes, relâchez votre bassin. On va pouvoir continuer sur quelques abdominaux maintenant. Alors, comme on a travaillé un petit peu nos ischio-jambiers derrière les cuisses, on va les étirer en mettant 2 jambes en tablette. Le petit creux au niveau des lombaires, n'oubliez pas, les côtes sont posées, épaules abaissées. Et on va tirer les ischios en tendant les jambes pieds flex. Et soufflez, redescendez jambes tablette, pieds pointe. Et 2. Soufflez. Et 3. Soufflez. 4. Soufflez. Essayez de bien détendre le haut du corps. On n'a besoin que des jambes pour cet exercice-là. Isolez vraiment la partie basse du corps qui travaille. Et la partie haute, essaie de rester détendue et dans une position immobile surtout. Et soufflez. Dernière fois. Et soufflez. Ok. On relâche une jambe puis l'autre. Et on va remettre nos 2 jambes en tablette. Et on va monter les 2 bras à la verticale. On va commencer double leg stretch. Alors je vais tendre en soufflant pied flex, la jambe droite. Et les bras montent jusqu'au niveau des joues. Et j'inspire, je ramène position de départ. Attention quand vos bras sont à la verticale, surtout toujours vos omoplates, vous les sentez dans le sol. Même quand ils montent. Et on revient position de départ. Je souffle 3. J'inspire. Et 4. J'inspire. Ok, maintenant les 2 jambes en même temps. On en fait 4 également. Et je souffle. J'inspire. Et 2. J'inspire. Et 3. J'inspire. 4. J'inspire. Alors, on peut essayer d'aller plus loin pour ceux qui veulent. On va garder cette position. On va monter tête et épaules. Toujours la position neutre. Donc ne plaquez pas vos lombaires. Vous avez toujours les genoux à la plante de vos hanches. On va faire double leg stretch avec tête et épaules remontées. On va encercler nos genoux, tendre les jambes et monter les bras pour faire grand cercle. Et jambes et bras se rejoignent. Et je souffle. Et je souffle. 2. Encore 3. J'inspire. Et 5. J'inspire. 6. J'inspire. Encore 2. 7. J'inspire. Dernier. 8. J'inspire. J'attrape mes jambes. Je relâche la tête. Et je relâche mes jambes. Il est sympa celui-là. Ok. Alors, on va continuer. Travailler un petit peu nos abdominaux. On va monter les 2 jambes en tablette encore. Et on va faire chest lift, jambes en tablette. Hop, souvenez-vous, je monte tête et épaules. Position de toujours maîtrisée au sol. Et je redescends. On va en faire 8 vers l'avant. Et ensuite, on va faire chest lift avec rotation pour travailler un petit peu nos obliques. Donc on va rester tête et épaules au-dessus du sol, mais on va essayer de tourner diagonale. Donc là, je commence par la gauche pour que vous voyez. Diagonale gauche. Donc je monte en diagonale, mes 2 omoplates au-dessus du sol, dirigées un peu vers la gauche. On en fait 8 à gauche et 8 à droite. Je relâche 2 secondes pour reprendre un petit peu de force quand même. Je place mes 2 jambes en tablette. Main derrière la tête. Je monte tête et épaules, je souffle, j'inspire. N'oubliez pas le creux entre menton et sternum. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, je reste. Je tourne vers la gauche et je monte en reach up, hop, vers la gauche. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, je reste. Je tourne vers la droite, je ne perds pas ma hauteur. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je reste. Je reviens au milieu, je ne perds pas ma hauteur. Et je relâche. Relâchez vos jambes. Tendez les jambes, étirez les bras au-dessus de la tête et étirez les abdominaux. Respirez à fond, relâchez bien tout. Et on va continuer en travaillant bridge neutre. Alors, on va monter en position neutre le bassin au-dessus du sol. Et quand on va redescendre, on va descendre les fesses en premier. On monte d'un seul bloc, on redescend d'un seul bloc. Pas comme le bridge tilt où on articule vraiment tout. Là, c'est vraiment d'un seul bloc, je monte, d'un seul bloc, je redescends. Et c'est parti, on en fait 4. Et je souffle, je monte. Et je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je souffle, redescends. Et 3. Et 4. On en fait un dernier où on va rester au-dessus du sol. Je vérifie que je suis bien en position neutre, j'ai bien mes fesses qui sont en suspension. Et là, je fixe ma hauteur de bassin et je monte jambe gauche en inspirant en tablette. Et je souffle, je redépose. Jambe droite, je souffle. À gauche, je souffle. À droite, je souffle. Encore une fois de chaque côté, je souffle. Serrez bien les abdos encore. Je souffle. Et bien, on en fait encore un petit dernier à gauche. Et je souffle et je redescends avec contrôle. Les épaules sont abaissées, relâchées. Et les genoux sont bien serrés. Je redescends les fesses en premier. Position neutre. Ouvrez les bras en T. Paume de main dirigée vers le ciel. Et on va étirer un petit peu en spine twist cool. Donc je garde mes 2 genoux collés. Je décolle les mi-bassins gauche pour aller vers la droite. Et même chose pour aller à gauche. Je décolle mon hémi-bassin droit. Et vraiment les genoux et pieds restent collés. Encore une fois de chaque côté. Et dernière à gauche. Parfait. Et bien on va continuer avec les 100. Alors on va mettre les 2 jambes en tablette. Je vous explique un peu ce qu'on va faire. On va faire les 100 à la cool pour commencer. Comme ça, vous continuez comme vous avez envie de continuer. Mais je fais une petite progression aujourd'hui. Donc, 100 à la cool, ça va être battement de bras, main dirigée vers le ciel, jambes en tablette. J'inspire sur 5, je souffle sur 5. Première partie, on va en faire comme ça. Ensuite, deuxième partie, je tourne mes paumes de main vers le sol, tête et épaules relevées au-dessus du sol, et je continue mes battements. J'inspire sur 5, je souffle sur 5. Ensuite, pour ceux qui veulent, mais sans vous faire mal évidemment, vous allez tendre les jambes diagonales sur 5 et replier les jambes sur 5. Mais surtout pas de jambes ici. Sauf si évidemment vous pouvez maintenir votre position neutre. Mais on ne va pas faire de cascade aujourd'hui. Hein. On tend les jambes diagonales, c'est déjà très suffisant. Et on replie tablette. Alors on y va, c'est parti. Donc n'oubliez pas, les épaules sont abaissées, le mouvement des bras est très tonique, les coudes sont tendus. Ok ? Alors on commence, c'est parti. Jambes en tablette, paume de main dirigée vers le ciel, et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5, je souffle. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5, encore. 3, 4, 5, j'inspire. Je souffle. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5. Allez. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5, je souffle. 2, 3, 4, 5. Et je relève maintenant ma tête et mes épaules, paume de main dirigée vers le sol. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle.
3, 4, 5 et hop, 2, 3, 4, 5, je souffle, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 3, 4, 5, je souffle, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 2, 3, 4, 5, je souffle, 3, 4, 5, j'inspire, je tends, 4, 5, je souffle, je plie, j'inspire, je tends, 2, 3, 4, 5, j'inspire, je plie, et je souffle, je tends, 2, 3, 4, 5, j'inspire, je plie. Encore une fois, 2, 3, 4, 5, j'inspire, je plie. 4, 5, j'arrête les battements, je pose mes bras, je relâche la tête et je relâche mes jambes. Ouh, c'est sympathique. On tend les deux jambes et on monte les bras au-dessus de la tête, on étire. Parfait. Ok. Alors maintenant que tous les abdos sont réveillés, on va faire un petit peu de gainage sur le côté. On va se placer, alors moi je vais être sur mon côté gauche. J'enlève ça, hop là. Alors, gainage sur le côté, on va le faire sur l'avant-bras. Donc je place mon avant-bras, le coude est plié et surtout ce qui est très important, ce que je veux que vous fassiez très attention, c'est l'épaule là, très très abaissée. Hein, pas d'épaule ici qui a aucune force, ici là on est puissant, on a de la force, tout est blindé. Et je vais placer, alors moi j'ai mon pied droit qui va être devant mon pied gauche. Mes deux jambes sont pliées, hein, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et mes deux pieds sont posés sur leur tranche. Et on va monter le bassin vers le plafond. On va en faire 4. Et après, je vous montre. C'est sympa. On va placer le bras ici tendu, toujours avec une épaule abaissée. Donc là, on a vraiment les deux épaules qui sont au même niveau. Et je monte 1. Et je repose bassin. Et 2. Je repose bassin. Encore 3. Donc quand je monte, mes deux jambes se tendent. Et le dernier, je vais rester. Et ici, je fixe mon épaule basse, je plie mes deux genoux vers l'avant et je tends. J'en fais 5. 2 et 3 et 4 et 5. Et je repose mon bassin, mon bras. Je viens en 4e position et j'étire le côté qui vient de travailler. Et j'étire et j'étire et j'étire et j'étire. Ok, j'en profite pour faire une petite sirène. Je pose ma main gauche au sol, le bras droit est tendu et j'étire mon côté droit, je plie mon coude gauche, mes deux fesses restent au sol et je reviens. Encore une fois. Parfait. Et bien évidemment, on va le faire de l'autre côté. Allez, hop, hop. Donc je suis sur mon côté droit maintenant. Appui sur l'avant-bras, épaules très abaissées et très très en forme. Pied gauche devant, pied droit derrière. Les deux pieds sont sur la tranche, les deux genoux sont fléchis. Ok, bras tendus. On y va pour 4, on soulève le bassin. Et je tends mes jambes, je soulève 1. Hop là, je me replace. Et 2. Et 3. Et 4, je reste. Et je plie mes genoux. Je garde mon épaule abaissée très très forte. 2. Et 3. Encore 4. Dernier, 5. Super top. On repose le bassin. Et on étire le côté qui vient de travailler. Ah. Et voilà. On en profite pour faire une petite sirène. Les deux fesses sont posées au sol, la main droite au sol. Je monte mon bras, je me plie en deux, je plie mon coude. Les deux fesses restent bien plantées dans le sol et j'étire tout le côté gauche, je contracte le côté droit et je reviens. Descendez bien vos épaules et on repart. Et on revient. Ok. J'en profite d'être assise pour étirer un peu mes fessiers quand on a besoin en ce moment, parce qu'on reste un petit peu plus longtemps assis quand même. Donc les deux jambes sont tendues, vous attrapez votre pied droit, vous le posez à côté du genou gauche. Voilà. Et vous essayez d'être bien sur vos ischions avec un dos bien plat. Vous attrapez avec votre coude gauche le genou droit. Vous tractez votre genou vers vous et toujours avec un dos qui monte
en dos plat et vous partez en torsion, main droite en arrière. Tirez votre genou, vous sentez normalement que votre fessier s'étire. Respirez. Et on change de côté. On replace sa jambe droite, on prend son pied gauche, on le place à côté. Genou droit, dos plat. On attrape son genou avec le coude. Et torsion. Tractez bien votre genou vers vous en dos plat. Et on étire les fessiers. Et voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Écoutez, prenez soin de vous et puis on se voit très bientôt. Je vous embrasse.